Bonjour à tous, c'est Olitinoa, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo FAQ concernant le jeu, bien évidemment, pas me concernant. Vous êtes nombreux à me poser des questions en fait sous mes vidéos, en commentaire de mes vidéos, donc j'ai décidé de répondre à certaines d'entre elles, étant donné que peut-être que vous êtes plusieurs à vous la poser. Voilà, tout simplement. La première question qui m'est arrivée hier ou avant-hier, alors juste pour information, je ne citerai aucun nom ni pseudo, car je ne sais pas si les personnes concernées qui ont posé les questions souhaitent être nommées ou pas, donc je ne le ferai pas. Donc voilà. La première question, on me demande pourquoi les trous, comme vous voyez où il y a les cultures, disparaissent. Alors là, clairement, si vous connaissez mon village, vous savez que normalement il y a un champ d'une dizaine sur une quinzaine de trous à peu près, et que là il y a un grand carré qui est vide. Pourquoi? Tout simplement pendant 48 ou 72 heures, je n'ai rien mis dessus. Donc du coup, les trous se referment d'eux-mêmes. C'est systématique et puis ça arrivera à chaque fois. On ne peut rien y faire, mais c'est l'explication pour laquelle les trous se ferment tout seuls en fait. La deuxième question qui revient très régulièrement, c'est quand va sortir la prochaine mise à jour. Malheureusement, je ne sais pas, je n'ai aucune info exclusive de la part des développeurs. Toutes les infos que je vous donne, c'est celles que je chine sur internet, que voilà, je cherche beaucoup pour vous apporter des informations. Mais celle-là, je ne l'ai pas. Tout comme la question à partir de quand le jeu va être en free-to-play, je ne sais pas. Je pense que ça va être dans le premier semestre de l'année, donc d'ici juin, mais pour le moment, nous n'avons aucune information. Sur les réseaux sociaux, on leur pose également beaucoup la question et ils sont très évasifs en disant restez connectés, dès qu'on a des infos, on vous les donne. Mais pour le moment, on n'a rien, j'ai rien à vous apprendre malheureusement. Ensuite, concernant le time travel, on me demande par rapport au fait qu'il y ait pas des décalages horaires, mais des horaires d'été et des horaires d'hiver dans le jeu, est-ce que ça joue? Absolument pas et bien heureusement. Ensuite, on me demande, pourrais-tu me dire pourquoi, quand je nourris les bestioles, certaines je les ai toujours pas? Alors, moi au début je pensais que c'était normal et qu'il y avait des raretés au niveau des animaux. En fait, il faut les nourrir plusieurs fois pour qu'elles soient dans ta collection. Mais vraisemblablement, il semble que ce soit un bug, donc les développeurs travaillent dessus, donc ça devrait être résolu. Après, il faut dire ce qui est, avoir tous les animaux n'est pas très grave, en sachant que la plupart, on les a ultra facilement. Ensuite, j'ai eu plusieurs fois la question concernant certaines quêtes. Concernant le souvenir de la quête niveau 10 de Wally, il apparaît vraiment au hasard. Pour certains, ça a été en arrosant les plantes, pour d'autres en ramassant des fruits, pour d'autres en faisant des trous avec la pelle. Voilà, c'est complètement aléatoire. Ça arrive quand même assez rapidement une fois que Wally est niveau 10 depuis la dernière mise à jour. Donc voilà. Concernant la mission avec la télé de Stitch, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Les développeurs bossent dessus. Je pense que ça doit être une de leurs priorités, étant donné que Stitch est un des personnages qui est arrivé dernièrement et qu'il est très apprécié de tous. Donc, ils veulent vraiment résoudre ce souci, ce bug. Ça devrait être résolu normalement d'ici la prochaine mise à jour ou à la prochaine mise à jour. Mais pas après. Mais ne vous inquiétez pas, les développeurs bossent dessus. Ensuite, une question concernant Ursula. On me dit Ursula est niveau 4, mais lorsque je clique dessus, ça ne me marque pas quelle spécialité je lui ai attribuée. Tout simplement, Ursula est un personnage aquatique, donc on ne peut pour le moment pas lui attribuer de spécialité, mais ça peut être résolu dans une prochaine mise à jour, en sachant qu'Ariel était dans le même cas, même si Ariel venait également sur la Terre, et depuis la mise à jour de Noël, on peut lui donner une spécialité. Donc je pense que ça viendra à un moment ou un autre concernant Ursula. On me demande ensuite, est-ce que l'accès anticipé a un avantage à part découvrir le jeu avant ou recevoir de la monnaie ou des meubles que le free-to-play n'auront pas pour ceux qui joueront gratuitement? Je pense que ce sont
pour moi, les seuls avantages, tu les as plutôt bien résumés, c'est-à-dire des items exclusifs, de la monnaie in-game, donc des pierres de lune, et le fait de découvrir le jeu quand même avant tout le monde. Aujourd'hui, ça va bientôt faire 4 mois ça fait déjà 4 mois d'ailleurs que l'on joue, que l'on peut jouer au jeu, alors que la version free-to-play, on ne sait pas quand est-ce que ça sortira. On aura peut-être d'autres avantages, mais je pense qu'ils seront annoncés uniquement lorsque on saura quand le jeu va passer en free-to-play. Je suis persuadé qu'on aura quelque chose. Alors, est-ce que ce sera un personnage? Est-ce que ce sera des pierres de lune? Je ne sais pas. Peut-être pas grand-chose. Peut-être ce sera juste une voie des étals gratuite, mais je suis persuadé qu'on aura quelque chose en plus. Et par contre, concernant les items exclusifs, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les développeurs disaient qu'il était éventuellement possible, rien n'est sûr, mais que les prochains joueurs, les futurs joueurs puissent récupérer des items de quêtes exclusifs, comme par exemple celle de Noël ou d'Halloween. Plus tard. Donc voilà, donc à voir si tous nos items resteront exclusifs ou pas, je ne sais pas. Une petite question dans les paramètres du jeu, si je me trompe pas, tu nous avais montré qu'on pouvait avancer l'heure pour être en pleine journée. Est-ce que là peut affecter le jeu? Alors là, tu parles du menu en fait, du dernier menu, celui qui est tout à la gauche, sur la gauche, pardon. Effectivement, tu peux mettre le jour pendant à 3 heures du matin par exemple, et tu peux mettre la nuit à midi ou 14 heures. Ça n'affecte absolument pas le jeu, c'est juste entre guillemets un cosmétique. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de jouer tout le temps le soir et que tu en as marre que ton village il soit toujours, ce soit toujours la nuit quand tu joues, et ben grâce à cette petite astuce en fait, tu peux modifier la période de la journée en fait. Mais si tu joues à 19 h et que c'est censé être la nuit à 19 h et que tu décides que ce soit le jour, il sera quand même 19 h dans ton jeu, donc ça n'aura aucun impact. On me demande où est-ce que l'on peut trouver des pierres de lune. Donc en fait, depuis la mise à jour de Noël, il me semble on peut en acheter tout simplement dans le store de ta console ou de ton ordinateur. Alors je joue pas sur PC, je ne sais pas comment se passe le store en fait, mais tu tapes Disney Dreamlight Valley et en plus du jeu, en fait, tu auras des packs pour pouvoir acheter des pierres de lune. On me demande si je vais mettre une cam dans mes vidéos, en gros si on va voir ma tête. C'est absolument pas prévu, je suis assez timide, voilà. Donc pour le moment je souhaite pas forcément mettre mon visage dans mes vidéos. Ça viendra peut-être sur Twitch aussi, mais pour le moment j'y ai pas forcément pensé et c'est pas forcément prévu. Ensuite, on me demande si j'ai des infos concernant la pomme de terre dorée. Malheureusement, je n'ai aucune info. Je pense que ça va pas tarder, mais pour le moment, je n'ai rien. On me demande ensuite si il est prévu qu'il y ait des nouveaux biomes. Alors, ça n'a pas vraiment été annoncé officiellement, mais malgré tout, dans les réponses aux questions que peuvent donner les développeurs, on peut imaginer qu'il y aura des nouveaux biomes et ils ont l'air de dire qu'effectivement, il y aurait des nouveaux lieux et biomes dans le jeu. Ensuite, on m'a demandé comment faire pour me suivre sur Twitch. Sous chacune de mes vidéos, dans la description de celle-ci, en fait, tu trouveras un lien vers ma chaîne Twitch. Voilà, j'espère que cette petite FAQ vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense que si vous êtes nombreux à me poser à nouveau des questions, j'en ferai une nouvelle vidéo avec toutes vos questions que je compilerai. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite en tous les cas à t'abonner à ma chaîne et surtout à bien activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes futures vidéos. Et puis lâche le pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt et passe un excellent week-end. Bye!